Style les amis, aujourd'hui 128e jour de l'aventure, réveil à Battambang, deuxième jour ici, donc formidable balade hier en vélo. Aujourd'hui ça sera moto, alors j'ai demandé à l'hôtel tout à l'heure, ils ont que des scooters, ça m'ennuie un petit peu, mais je préfère conduire les motos, je trouve ça plus pratique à... Je préfère conduire les motos, je trouve ça plus sympa à conduire. Bon, mais je vais pas passer la matinée non plus à chercher, donc je pense que je vais prendre le scooter à la Guest. En plus il est $8, c'est un peu cher. Pour l'instant j'arrive au marché, je vais aller voir mes deux sœurs, je pense que je vais manger une soupe. Ce matin je vais prendre un Kuiteo. Kuiteo c'est la soupe la plus populaire ici au Cambodge. Saiko c'est la viande de bœuf. J'arrive, je me fraye un chemin au marché. J'essaye, je regarde la caméra mais je regarde aussi où je marche parce que voilà, les étals sont très rapprochés. Ça y est, j'ai mangé ma petite soupe, c'était délicieux. Ça gros, le bœuf, vraiment petit vermicelle de riz et tout. Bon voilà, comme elles m'aiment bien, que c'est mes sœurs, elles avaient rajouté des gros morceaux de gras, des gros morceaux d'os, des intestins de porc. Enfin, j'avais une assiette grosse comme ça. En tout cas, c'était très bon, je me suis régalé. Petit thé glacé rouge, thé rouge glacé. Donc voilà, je retourne à l'hôtel, je vais prendre le scooter parce que voilà, ça fait un petit moment que je suis là, il est déjà 9 h. Ça y est les amis, je viens de partir en balade, là je suis à la sortie de Battambang, j'ai fait quoi, 4-5 km. Je suis parti un peu tard, hein, il est déjà 10 h passées, donc je vais juste faire une petite balade là tout près de Battambang, petite pause et je repartirai voilà, en milieu d'après-midi, on fera vers 2 h, 2 h 30. Dans un premier temps Phnom Samphe et puis après Phnom Banan. Enfin vous découvrirez tout ça cet après-midi, pour l'instant je fais une petite pause jus de canne. C'est un vrai bonheur de reprendre la moto, alors là le scooter ou la moto, mais c'est ça qui est génial dans les pays d'Asie du Sud-Est. Contrairement à l'Inde ou au Népal, on ne peut pas vraiment louer de moto. Il y a quelques endroits comme ça en Inde où on peut louer des scooters. Je pense à Goa par exemple, ou même dans le Kerala. Mais c'est rare sinon. Ici au Cambodge, au Laos, au Vietnam ou en Thaïlande, ici on peut louer des motos ou des vélos partout. Et voilà, découvrir le pays à moto, vadrouiller au milieu des rizières. C'est un vrai bonheur, je ne fais pas un dessin, hein, vous imaginez bien, c'est voilà, la liberté. Ici on peut aller partout, même les petits chemins, personne ne vous dira rien. C'est vraiment une façon sympa de visiter le Cambodge et les autres pays aux alentours. Et puis aussi, oui, je voulais vous dire un petit peu les prix. Je crois que je ne vous ai pas encore donné les prix, mais bon, bah, évidemment, vous doutez bien que le Cambodge, c'est un pays qui coûte pas très cher, même si moi j'ai vu un peu les prix augmenter depuis quelques années, mais bon, ça ne change pas non plus des masses. Là, vous voyez, je prends un jus de canne, je n'ai pas encore demandé le prix, mais je sais que c'est 1000 riels. 1000 riels, ça fait 25 centimes de dollars. Les cafés glacés, généralement à la campagne, pareil, c'est 1000 riels, donc 25 centimes de dollars. Il y a des endroits où voilà, ils les vendent un peu plus cher, ça commence un petit peu à augmenter. Hein. Le prix des cafés. Bon, ça peut être 1000, 1500, et puis si vous prenez café au lait glacé, là c'est 1500, voire 2000. Les amis, alors je vous avais fait un petit topo hier sur le Cambodge, mais en fait c'était pas un petit topo, ça durait 3 plombes. Donc je vais essayer de vous le refaire aujourd'hui de manière très condensée et très rapide. Pour commencer, quelques chiffres. La population ici du Cambodge, c'est 15 millions d'habitants avec un tiers de la population qui a moins de 30 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune. Superficie, 181 000 km², donc c'est l'un des plus petits pays d'Asie du Sud-Est, un plus petit que le Laos, le Vietnam ou la Thaïlande. La monnaie c'est le riel, je vous l'ai dit, 1 dollar équivaut à 4000 riels, et tout ce qui est relatif à la culture cambodgienne, on parle de culture khmer. Capitale Phnom Penh évidemment, qui compte à peu près 2 millions d'habitants. Pour la partie histoire, qui est la partie la plus intéressante, mais aussi la plus complexe. Pour la partie, on va dire, l'histoire plus ancienne, il y a eu l'Empire Khmer. L'Empire Khmer qui est un empire très puissant, qui a régné sur une grande partie de la péninsule indo-chinoise, qui englobait une partie de la Thaïlande, du Laos, du Vietnam, voire même une petite partie de la Birmanie. L'Empire a commencé à décliner, on va dire à partir du XIVe siècle, il y a eu des attaques successives des différents royaumes qui étaient autour, les Thaïs ont attaqué à gauche, les Vietnamiens à droite, les Laotiens, enfin bon, c'était assez compliqué, et en 1863, les Français sont arrivés au Cambodge. Le roi de l'époque a fait appel aux Français en disant venez nous aider, on est en train de se faire défoncer de tous les côtés. Le Cambodge, l'Empire Khmer aura pu éventuellement même disparaître, donc belle aubaine pour les Français. Eux étaient déjà arrivés au Sud-Vietnam, en Cochinchine, qui correspond à l'actuel delta du Mékong, donc Sud-Vietnam, ils sont arrivés en 1858. Les Français, pas de soucis,
souci, on arrive, ils sont arrivés en sauveur. Donc ici, alors on peut employer le terme de colonie, mais le terme exact c'était un protectorat du Cambodge, protectorat français au Cambodge. Jusqu'à l'indépendance évidemment, jusqu'au 9 novembre 1953, donc 90 ans de présence française ici. À la suite du départ des Français, il y a une période de relative stabilité politique, et même, voire même de prospérité économique, et puis il y a la guerre du Vietnam qui a explosé, et là ça a été le début de la grosse merdouille. En fait le conflit a complètement débordé sur le Cambodge. Il y a une partie de la pistochimine qui passait au Cambodge. Quand les Américains s'en sont rendus compte, ils ont commencé à bombarder à tout va ici au Cambodge. Ça a été le pays le plus bombardé au monde, et là ça a été vraiment la grosse merde. Il y a des mouvements nationalistes qui ont commencé à se développer, et surtout des mouvements communistes. Il y a eu des petits foyers de communistes, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à adhérer aux idées communistes. Voilà, les gens en avaient ras-le-bol de la présence américaine et des bombardements, et puis le général Lon Nol qui avait été mis en place ici au pouvoir par les Américains, qui étaient pro-américains évidemment, les communistes cambodgiens qu'on a commencé à appeler les Khmers rouges, ont fini par prendre le pouvoir. En tout cas ils ont pris Phnom Penh le 17 avril 1975, et là ils ont installé un régime pendant 4 ans. Ça a été 4 ans de terreur et de folie complète. Donc un régime radical, encore plus dur que les maoïstes. En fait, ils voulaient abolir toutes les villes. Enfin, Phnom Penh a été vidé en une nuit de tous ses habitants. Toutes les élites, tous les intellectuels, si vous aviez le malheur de porter des lunettes, vous étiez exécutés. À peu près 1,7 million de personnes qui ont été tuées pendant cette période, pendant ces 4 ans. Il y a eu des camps de rééducation. Enfin bref, c'était tout le monde à la campagne pour travailler dans les rizières. C'était un truc de malade. La monnaie a été abolie jusqu'en 1979, jusqu'au 7 janvier 1979, où les troupes vietnamiennes sont arrivées à Phnom Penh et ont fini par libérer le pays. Alors ils ne sont pas contentés de libérer le pays, ils sont restés pendant 10 ans. Et à la suite de ça, alors les Khmers rouges n'ont pas disparu, beaucoup se sont réfugiés dans des provinces un peu reculées. D'ailleurs, Pai Lin a été le dernier bastion Khmer rouge, Pai Lin où j'ai traversé la frontière il y a 2 jours. Donc on va dire qu'il y a eu encore des combats jusqu'à la fin des années 90, 97, 98. Depuis, relative période de stabilité politique, même si là il y a beaucoup de choses à dire. Hun Sen, le Premier ministre actuel, il est là au pouvoir depuis plus de 30 ans. Voilà pour la petite partie historique très rapide. Et puis on va dire les 2 grosses sources de revenus ici au Cambodge, c'est l'industrie du textile. Il y a énormément d'usines de confection en périphérie de Phnom Penh avec des marques comme Zara, H&M, Puma, Adidas qui fabriquent ici. Et puis la deuxième grosse source de revenus, c'est le tourisme, bien sûr, avec les temples d'Angkor et puis d'autres petits temples aussi qui sont disséminés dans le reste du pays, et puis la visite de Phnom Penh. Voilà pour cette toute petite présentation très rapide. Petite pause les amis, je suis sur la route de Phnom Banan. Alors, je suis parti juste à l'heure, enfin presque un peu tard de Battambang. C'est à une vingtaine de kilomètres dans mes souvenirs. Enfin, je sais qu'il y a un peu de route. J'ai fait la moitié du chemin là, donc petite pause Tokompe, jus de canne. Dans un premier temps, je vais à Phnom Banan. C'est pas très grand, hein, c'est quelques temples qui sont en ruine, on a vite fait le tour, mais bon, le temps de prendre un jus de canne. Et puis après, je prends le shortcut, je prends le raccourci pour aller jusqu'à Phnom Samphe, où là, c'est une pagode et tout, qui est encore en activité, perché sur une montagne. Et il y a une jolie vue, c'est pour ça que je voudrais pas être trop en retard pour pouvoir profiter de la vue avant qu'il fasse nuit.
Eh bien voilà les amis, je viens d'arriver à Phnom Samphe. Alors, je ne suis pas véritablement, je suis pas en haut de la montagne. Voilà, c'est là-haut qu'il faut grimper. Alors il y a deux options, soit on gare la moto en bas et on monte, il y a une flopée de marche, ou alors il y a une petite route pour monter directement en moto. Je choisis la deuxième option, évidemment. Je les ai montées plein de fois ces marches. Hein, et voilà. Et puis j'ai cramé là cet après-midi, j'ai chaud, je suis brûlant. Je me suis arrêté juste un petit peu au pied en fait de la montagne. Il y a une pagode que j'aime beaucoup ici là. Voilà, c'est cette pagode là que je trouve magnifique. Et d'en haut justement, on la voit, on a une belle vue sur cette pagode et je l'aime beaucoup. Je ne vous l'ai pas précisé, mais évidemment, enfin, je pense que vous le saviez, le Cambodge c'est un pays bouddhiste. Ouh là là, je crois à plus de 90%. Faudrait que je vérifie, mais enfin voilà, il y a des pagodes partout, il y a des pagodes partout en ville, partout à la campagne. Donc voilà, le type de pagode, ça ressemble un petit peu aux pagodes thaïlandaises. Il y a quand même quelques petites différences, mais c'est à peu près un style identique. Et puis à chaque fois que vous êtes dans l'enceinte d'une pagode, il n'y a jamais qu'une pagode. Bien souvent, il y a une école dans la même enceinte. Vous avez un monastère, l'endroit où logent les moines, vous avez plein de petits stupas à côté. Voilà, c'est jamais une seule pagode, il y a tout un ensemble avec plein de choses. Et bien voilà, fin de journée à Battambang, j'espère que ça vous a plu, mais en tout cas j'étais ravi de refaire une petite balade là, à Phnom Banan et Phnom Samphe. Alors Phnom Banan, si vous venez au Cambodge, je vous le conseille, mais faites-le avant d'aller à Siem Reap, avant de visiter les temples d'Angkor, sinon ça va vous sembler super fadasse si vous y allez après. Et puis Phnom Samphe, bon je m'en lasse jamais, hein. Ces deux sites là je les ai fait peut-être des dizaines de fois, je suis peut-être un peu marseillais. Peut-être une vingtaine de fois, mais Phnom Samphe c'est vrai que je m'en lasse jamais parce que la vue du haut est vraiment très chouette et puis en fonction des saisons ça change vraiment. Si vous venez en octobre, novembre ou décembre, ça sera hyper vert. Là, en ce moment on est en saison sèche donc c'est plutôt couleur terre, ocre, mais c'est vraiment très chouette. Le dîner ce soir vous avez vu, j'ai pris Micha Mi, c'est les pâtes, et puis j'ai pris Saïdko, si vous suivez bien, Saïdko, j'en ai parlé ce matin, viande de bœuf. Demain je pars en direction de Kompong Chnang, normalement il y a un tuk-tuk qui vient me chercher ici là, à l'hôtel qui m'emmène au départ du bus. Vers 7h moins quart, départ à 7h, vers midi et demi, je raconte pas de chance. Je sais que cette nuit, je vais pas beaucoup dormir parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, mais c'est un dimanche électoral et je vais un peu suivre les résultats cette nuit-là. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge, un petit peu à Battambang, un peu sur la route et après à Kompong Chnang. Good night, ciao.